L'alchimiste, c'est l'histoire de Santiago qui a choisi d'être berger plutôt que prêtre parce qu'il voulait voyager. Il mène ainsi une vie paisible en compagnie de ses moutons, vivant au rythme de ceux-ci. Mais 2 nuits de suite, il fait le même rêve, celui qu'un trésor l'attend près des pyramides d'Égypte. Il décide d'aller consulter une voyante qui l'incite à poursuivre ce rêve, aussi hypothétique qu'il puisse paraître, et de se rendre en Égypte. Commence alors un long voyage parsemé de rencontres, celle du roi Melchisédek notamment, dont les sages paroles le suivront tout au long de son aventure, ou celle du marchand de cristaux, faisant ce métier car il était trop tard pour en changer, lui qui n'avait jamais rien connu d'autre et était animé par le rêve de se rendre un jour à la Mecque. Il fait également la connaissance d'un Anglais à la recherche d'un alchimiste, passant sa vie à apprendre cette discipline dans les livres, sans jamais en saisir le vrai sens, faute d'expérimentation. Il rencontre en fait l'amour incarné par Fatima, puis le fameux alchimiste qui l'amène jusqu'au bord du terme de sa quête. Lorsqu'on voit toujours les mêmes personnes, comme c'était le cas au séminaire, on en vient à considérer qu'elles font partie de notre vie. Et alors, puisqu'elles font partie de notre vie, elles finissent par vouloir transformer notre vie. Et si nous ne sommes pas telles qu'elles souhaiteraient nous voir, les voilà mécontentes, car tout le monde croit savoir exactement comment nous devrions vivre. L'histoire de Santiago est une métaphore de la quête de sens et de la recherche de soi-même. En rencontrant des personnages comme le roi Melchisédek, le marchand de cristaux, l'anglais et l'alchimiste, Santiago apprend des leçons précieuses sur la vie, la nature de l'alchimie et la puissance de la foi. Le thème principal du livre est la poursuite de la légende personnelle de chacun, c'est-à-dire la quête de son chemin de vie unique et de sa destinée. Santiago découvre que le trésor qu'il cherchait était en réalité en lui-même et que le véritable bonheur réside dans la réalisation de ses rêves et de la connexion avec l'univers. C'est dans le présent que réside le secret. Si tu fais attention au présent, tu peux le rendre meilleur. Et si tu améliores le présent, ce qui viendra ensuite sera également meilleur. Oublie le futur et vis chaque jour de ta vie selon les enseignements de la loi et en te fiant à la sollicitude de Dieu à l'égard de ses enfants. Chaque jour porte en lui l'éternité. L'alchimiste est un livre qui encourage les lecteurs à réfléchir sur leurs propres aspirations, à écouter leur intuition et à avoir confiance en eux-mêmes. Il célèbre le pouvoir de la foi, de la persévérance et de la magie de la vie pour transformer nos rêves en réalité. Le grand œuvre maçonnique ou l'idéal des Templiers au Moyen Âge affirmait déjà la nécessité pour l'homme de se réaliser en collaborant au grand tout. Mais Coelho, en inventant ce terme de légende personnelle, fleuron de sa pensée, fait preuve de créativité et modernise la notion de destin, insistant sur la part de responsabilité de chacun dans son accomplissement. Clair encouragement à ne pas passer à côté de sa vie. En
en ouvrant un livre à une page quelconque, en examinant les mains d'une personne, ou le vol des oiseaux, ou encore des cartes à jouer, ou quoi que ce soit d'autre, chacun de nous peut découvrir un lien avec ce qu'il est en train de vivre. À la vérité, les choses ne révélaient rien par elles-mêmes, c'étaient les gens qui, en observant les choses, découvraient la façon de pénétrer l'âme du monde. Destiné à l'enfant que chaque être cache en lui, l'alchimiste est un merveilleux conte philosophique, souvent comparé aux classiques du genre. Le Petit Prince, Jonathan Livingstone Le Goéland, ce livre devenu best-seller international. Pour des millions de lecteurs dans le monde, ce livre a été une révélation, la clé d'une quête spirituelle que chacun de nous peut entreprendre, l'invitation à suivre ce rêve pour y trouver sa vérité. Si vous écoutez votre cœur, vous savez précisément ce que vous avez à faire sur terre. Enfant, nous avons tous su, mais parce que nous avons peur d'être désappointés, peur de ne pas réussir à réaliser notre rêve, nous n'écoutons plus notre cœur. Ceci dit, il est normal de nous éloigner à un moment ou à un autre de notre légende personnelle. Ce n'est pas grave, car à plusieurs reprises, la vie nous donne la possibilité de recoller à cette trajectoire idéale. Tu m'as parlé de tes rêves, du vieux roi, du trésor. Tu m'as parlé des signes. Voilà pourquoi je ne crains rien, parce que ce sont ces signes qui t'ont amené à moi. Et je fais partie de tes rêves, de ta légende personnelle, comme tu le dis si souvent. Pour cette raison même, je veux que tu poursuives ta route en direction de ce que tu es venu chercher. S'il te faut attendre la fin de la guerre, c'est très bien. Mais si tu dois partir plus tôt, alors pars vers ta légende. Les dunes changent sous l'action du vent, mais le désert reste toujours le même. Ainsi en sera-t-il de notre amour. Si je fais partie de ta légende, tu reviendras un jour.